vous voyez là le royaume du Maroc et de la Mauritanie, à une époque, c'était bien le même pays. Tous ces gens-là sont des Mauritaniens, ils sont, allez, 80% de la population est noire. Vous voyez les échanges qu'il y avait entre le royaume du Maroc et le Songhai déjà. Et ce qu'il y avait entre, c'est la Mauritanie, c'est un royaume du Ghana. Donc vous voyez ensuite, l'Empire du Maroc a conquis l'Espagne et s'est rapproché aussi du fleuve Sénégal, a atteint la Mauritanie et vous voyez, l'Empire de Timbuktu du Mali est allé jusqu'au nord, vers Marrakech. On voit les rois noirs du Maroc. À un moment donné de l'histoire, le Mali et le grand empire du Maroc étaient très liés, voire presque même un seul. Ils ont le teint noir. Ça, ce sont les rois morts de Mauritanie. Donc vous voyez, même avec des dreadlocks. Donc là, c'est la ville de Chinguetti. C'est en Mauritanie. Donc c'est des villes qui existaient avant la colonisation. Comme je vous dis, cet empire du Songhai, l'empire du Mali, vous voyez, le grand empire du Maroc, à un moment donné, ça descendait jusqu'à Timbuktu, Djenné, Gao. Donc ça prenait une partie de la Mauritanie, ça allait, et vous voyez, le Songhai, ça remonte vers le Maroc, la Mauritanie. Pareil. Donc à un moment donné, il y avait un lien très fort. Donc vous voyez, Cheikh Ahmed Tidjani, déjà, il était plutôt de teint africain du sud. Donc on voit encore Fès, encore des Marocains noirs. Donc à Tata, vous voyez, Tata, c'est au sud de Agadir. Vous voyez le panneau, il y a marqué Tata. Donc je sais qu'il y a des Marocains qui sont noirs. Vous voyez, là en bas du Haut Atlas, il y a encore Tata. Vous voyez, toute la population de cette contrée au Maroc, Tata, ils sont tous noirs. Et ils ne sont pas des esclaves, ils sont tous marocains. Donc vous voyez, là, le grand empire du Maroc allait jusqu'à Timbuktu. Ça, c'est des anciennes cartes là où il y a l'ancien empire du Ghana. Voilà. Donc vous voyez le lien, l'ancien empire du Ghana, là où il était et là où il est maintenant. Donc voilà, les rois et les empires de l'Afrique de l'Ouest existaient des centaines d'années avant la colonisation et même la découverte des Amériques par les Européens. Enfin, que les Européens découvrent l'Amérique, parce que d'autres l'avaient découverte avant eux. Donc on voit bien l'ancien Mali et le nouveau Mali imbriqué, c'est bien plus large. Donc la ville de Timbuktu, vous voyez bien qu'il y avait des villes, des universités, le grand empire du Maroc, voilà, que vous voyez là, il prend un bout du Mali et toute la Mauritanie. Et quand on regarde le bout de l'Algérie qui est pris, c'est en référence justement à une époque où le grand empire du Maroc, vraiment, c'était une grande puissance. Par ces cartes-là, on voit le lien qu'il y avait avec le grand empire du Maroc et l'ancien empire du Mali, du Songhai. Les transformations, l'évolution des frontières, jusqu'à ce que, à un moment donné, ça soit les rois marocains berbères qui règnent sur Timbuktu. Et après, il y a eu aussi les rois maliens qui ont régné sur Marrakech. Donc on voit le lien aussi avec l'islam, l'Afrique, l'Éthiopie et l'Afrique de l'Ouest. Les Hintata voient l'émergence durable d'une nouvelle dynastie. Les Saadiens iront détruire l'empire Songhai en 1591. L'empire chérifien comprend alors le Maroc, la Mauritanie, une partie du Mali, Tombouctou et Gao. Oui, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, nous avons quelques carences au niveau de l'histoire. C'est légitime et il faudrait que toute cette histoire soit intégrée
à notre patrimoine. Certains symboles des Amérindiens ressemblent à la calligraphie du mot Muhammad en arabe.